C'est quoi l'eau? Et papy, Écoute, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on doit, en tout cas en quantité et en qualité, continuer à préserver pour pouvoir continuer à assurer l'ensemble des usages d'un territoire. et papy, qu'est-ce qu'on va faire si un jour il n'y a plus d'eau? On ne peut pas vivre sans eau. Ma petite choune, aujourd'hui l'eau est devenue précieuse. On n'a pas vraiment économisé de montant. Calculer de sources, tu sais. Mais en fait, c'est quoi l'eau? D'où elle vient? Eh bien, nous, on va regarder sur tes machines pendant que je prépare le repas. Ah, ça dit ChatGPT. Je crois qu'on a trouvé. Yes. Tiens, papy, regarde ce qu'on a trouvé. C'est le grand cycle de l'eau. C'est l'évaporation des mers, des océans, la condensation, les précipitations, les infiltrations, et le cycle recommence. Et d'où elle vient, cette eau qui coule du robinet chez nous? Chez nous, au Pays d'Arles, l'eau provient essentiellement du lac de Sarponçon et son barrage. Elle est transportée par l'Endurance pour alimenter tous les habitants. Ah, petite, il y a tellement de choses à dire. Et si on envoyait ChatGPT pour comprendre tout ça? Allez, ChatGPT, on va essayer de remonter à la source. Je te mets en mode vidéo. C'est parti. T'as géré grave, ChatGPT. T'es arrivé au bon endroit. Montre-nous un peu tout ça. Alors c'est lui, le fameux lac et son barrage qui sont remplis par la pluie et la neige. Eh oui, c'est notre grand réservoir de la Provence. Demande donc à ton truc là, ton chat là, de nous trouver l'interview de Christophe, le doyen de l'université d'Avignon. C'est un hydrogéologue. Il est drôlement calé. C'est quoi l'eau et d'où elle vient? Sur Terre, notre Terre à nous, c'est la planète bleue. Pourquoi? Parce que 70% de la surface de la Terre est constituée d'eau, essentiellement les océans et les mers. En fait, cette eau, elle bouge en permanence, donc elle est répartie partout, plus ou moins en abondance. Et c'est pas nous qui décidons, c'est bien ce qui nous embête. Tu crois qu'on pourra toujours la boire, dit? Cette eau, c'est pas de la magie. On l'ouvre au robinet et en France, on a de la chance, puisqu'on est quand même un des rares pays où on a quasiment tout le temps de l'eau potable au robinet. On a de la chance d'avoir conservé des eaux souterraines de bonne qualité par rapport à d'autres pays, ce qui fait que le prix de l'eau aujourd'hui, au robinet, n'est vraiment pas cher. Alors ce qui est important de dire, c'est que le volume d'eau sur Terre, il est constant. Par contre, le volume d'eau accessible à l'homme, région par région, varie au cours du temps. Parce qu'on est en plein changement global et pas uniquement changement climatique. Bon alors, mais ça ne dit pas comment elle arrive chez nous, cette eau. Nous, renvoie donc ton chat en mission. Tu parles du lac en suivant l'Endurance pour bien comprendre le fil de l'eau. Oui, parce qu'il va vraiment falloir qu'on comprenne, papy. À toi de jouer, Cal. On fait comment pour la mettre dans un robinet, toute cette eau? Je vais t'expliquer comment ça marche, ou plutôt comment ça coule de source, bien sûr. Chez nous, au Pays d'Arles, il y a 3 grandes zones qui sont gérées par 3 communautés de communes. La zone la plus au nord, c'est celle de Terre de Provence. Elle va de Château-Renard en passant par la Montagnette jusqu'à Rouen. Elle se compose de 13 communes. Celle qui couvre les Alpilles et la vallée des Baux avec ses 10 communes s'appelle la CCVBA, Communauté de communes de la vallée des Baux Alpilles. Enfin, la plus grande qui se nomme la CCM, Arles, Cros, Camargue, Montagnette, couvre seulement 6 communes d'Arles jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer. Tu connais maintenant les 3 zones. Il faut que tu saches que sous la terre se cachent des réserves d'eau souterraines, un vrai trésor, les fameuses nappes phréatiques. Chez nous, il y en a 3 principales, celle de la Cros, des Alpilles et de l'Endurance. Ben dis donc, elle fait un sacré voyage cette eau avant d'arriver au robinet. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en apprendre. Je sais, petite, nous sommes un territoire très complexe. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour trouver des solutions pour que nous ayons toujours de l'eau potable qui coule au robinet. Bien, alors la pêche aux infos. À toi de jouer, et bientôt, enfin machin. Papy, c'est ChatGPT. Et il va falloir faire simple, papy, pour pas que ce soit trop relou. Wesh. Oh mais papy, c'est tout seul ici. Il n'y a pas d'eau? Pourquoi on est là? Ah bah tiens, il y a quelqu'un. Et Kat, rapproche-toi du monsieur. Bonjour, je suis l'eau. Vous êtes qui, vous? Bonjour, je suis Florian, le contrôleur de la nappe qui est sous tes pieds. Tu as ton ticket? Ah bon, il y a de l'eau là-dessous. Mais il est pas waterproof, ChatGPT. C'est quoi une nappe? C'est de l'eau sous terre qu'on appelle une nappe phréatique et elle s'étend de Fos, Arles et jusqu'à Salon de Provence. Elle vient d'où? Mais elle sert à quoi? Toute cette eau, elle vient de la Durance et après elle est infiltrée par les prairies de Fouan-de-Cros. Elle va servir pour l'eau potable, l'industrie et l'agriculture. C'est profond, la pied? Il y a 40 mètres de profondeur dans les endroits les plus profonds et 10 mètres dans le Coussoul de Cros. Dis, Florian, tu sais pourquoi il y a des gros cailloux? Il y a des gros galets parce qu'ici, avant, c'était l'ancien lit de la Durance. Je viens faire des prélèvements car on contrôle régulièrement la qualité de l'eau de la nappe phréatique. Moi, mon travail, c'est de la mesurer et de la contrôler. Viens, je vais te montrer. Mais t'as une règle pour la mesurer? Non, on a une sonde manuelle que l'on rentre dans le piézomètre. Un piézomètre? Et c'est quoi ce DINS? C'est un long tube qui va être dans la nappe phréatique et qui va nous permettre de mesurer la hauteur d'eau. Mais maintenant, on a des sondes automatiques qui nous mesurent le niveau d'eau en temps réel.
et c'est directement connecté à nos téléphones. Aujourd'hui, elle est à 17 degrés. Là, ici, il y a 8 mètres de profondeur. Et comment je fais, moi, pour la mettre dans mon verre, cette eau? Donc d'abord, l'eau, elle est dans la nappe phréatique. Ensuite, par la station de captage, elle sera pompée, puis traitée, et enfin stockée. Et maintenant, elle va être distribuée chez toi, et ensuite traitée à la station d'épuration, et elle va arriver après au milieu naturel. C'est ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Eh bien, c'est pas tout, Lou. Pour commencer ce petit cycle, partons, compagnie. Gal, j'ai encore une mission pour toi.